Shabbat Shalom, bienvenue à tous, bienvenue au nom de à l'école de Yeshua. Nous voici dans la 17e paracha. 17e paracha, et bien comme vous le voyez à l'écran, nous sommes toujours sur le calendrier messianique 5781-5782 qui va du 24 mars 2021, mercredi 24 mars 2021 jusqu'au mardi 22 mars 2022. Nous sommes toujours dans ce calendrier messianique, dans cette année spirituelle, selon le calendrier du roi David, dont Yeshua est l'héritier. Nous sommes aujourd'hui au 11e mois, donc on va au 11e mois, voilà, et nous sommes en fin de compte, nous arrivons à la fin de ce 11e mois, où là nous arrivons à la 17e paracha, la paracha qui s'appelle Yitro, ok, comme vous le voyez à l'écran. Yitro, c'est Jéthro, c'est Exode chapitre 18, verset 1, à Exode chapitre 20, verset 26. Nous sommes là donc dans l'introduction à cette paracha. Vous pouvez donc consulter sur YouTube, la chaîne à l'école de Yeshua, les vidéos concernant ces parachutes. Généralement, ces parachutes, c'est-à-dire ces enseignements hebdomadaires, vous avez 2-3 vidéos qui concernent ces enseignements hebdomadaires. En plus, eh bien, nous avons l'introduction, etc., à cette paracha. C'est ce que nous faisons là. Nous faisons l'introduction à la 17e paracha. Et ce sera le chapitre 23 de Jérémie. Très intéressant, très important. Ok, vous allez voir. Sur le plan prophétique, c'est extrêmement parlant. Et la Brit Hadasha, nous ferons donc le mardi prophétique sur effectivement la Brit Hadasha, le passage de Marc chapitre 14, versets 60 à 65. Donc je vous rappelle, ici nous sommes donc le 11e mois. Si je passe le mois suivant, nous arrivons donc bien sûr au 12e mois. Il ne reste plus que 4 Shabbats après ce Shabbat, 4 Shabbats avant d'arriver à la nouvelle année spirituelle. Comme vous le voyez à l'écran ici, en bas apparaître, cette année ici spirituelle se termine ici le mardi 22 mars 2022. Nous serons donc le 31e jour de ce 12e mois. Ainsi, comme nous sommes là un mardi, la nouvelle année spirituelle peut commencer le lendemain, dès le lendemain, mercredi 23 mars 2022. Pourquoi ? Eh bien parce que l'équinoxe de printemps, comme vous le voyez à l'écran ici, apparaît ici le dimanche 20 mars. Comme l'équinoxe de printemps paraît ici, à cette date-là, la nouvelle année spirituelle, selon l'Éternel, commence toujours un mercredi, et le mercredi qui suit l'équinoxe de printemps. C'est très important. C'est très important parce que c'est une manière extrêmement simple, de gérer les temps et les circonstances, de gérer les mouvements de la Lune, de gérer les mouvements du Soleil. On n'a pas en fin de compte à s'embêter. Le Seigneur nous donne ici une solution extrêmement claire. Ça commence toujours un mercredi et le mercredi qui suit l'équinoxe du printemps. Donc ça c'est très important. Donc l'équinoxe du printemps, on la connaît, on sait quand est-ce qu'elle paraît. À la seconde près, effectivement, on peut donc déterminer la nouvelle année spirituelle. Cette nouvelle année spirituelle est extrêmement importante. Elle sera extrêmement chargée au niveau d'événements prophétiques. Voilà pourquoi il convient de se préparer à cette nouvelle année spirituelle et ne pas manquer les fêtes de l'Éternel, oui bien sûr, dont je vous ai déjà parlé. Remettons ces quelques instants au Seigneur avant d'aborder notre introduction. Introduction qui aura lieu aujourd'hui sur effectivement Jérémie 23. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel. Tu es le maître du ciel, et tu es le maître de la terre. C'est toi qui crées toutes choses, qui fais les circonstances. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous voici devant toi. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous. Et nous te prions, Père très saint, d'étendre ta main bienfaisance, que ta parole puisse pénétrer dans nos cœurs et nous être révélée dans sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur, afin que nous puissions mieux discerner tes desseins, Père éternel.
à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua. Tes desseins, ta volonté, mon Dieu, mon Père, pour chacun de nous, afin que nous puissions discerner les œuvres que toi tu as préparées d'avance, pour que nous puissions te servir et te glorifier, faire ta volonté, là où tu le veux, comme tu le veux. Alléluia. Amen. Comme je vous le disais, nous rentrons dans une période prophétique extrêmement dense, extrêmement intense. Ça va bousculer, et ça va bousculer dur. Déjà, depuis 2 ans, nous sommes en fin de compte sous l'influence d'épidémies. Épidémie mondiale avec le Covid-19, cela montre la fragilité en fait de nos sociétés. Oui, bien sûr. Derrière tout ça, Dieu est à l'œuvre. L'Éternel, notre Dieu, est à l'œuvre. Est à l'œuvre pourquoi? Pour en sauver le plus possible, afin d'interpeller les hommes et les femmes sur, en fin de compte, sa parole et sur le fait qu'il est le seul Dieu unique et vrai, et qu'il faut le servir, il faut l'honorer, le glorifier au travers de Christ Yeshua, au travers de Yeshua à Mashiach, Kara Akefour, c'est-à-dire celui qui est appelé le Christ, qui a fait l'expiation il y a déjà 2000 ans pour nous racheter afin que nous puissions être à Dieu et rien qu'à Dieu. C'est donc extrêmement important. Depuis 2000 ans, Yeshua est venu. Il est venu en tant qu'homme, il s'est offert en sacrifice, son sang a coulé. Cela fait 2000 ans. Cela fait pas 10 ans, cela fait pas 50 ans, cela fait 2000 ans que tout est accompli à la croix afin que les hommes, les femmes et les enfants puissent servir l'Éternel comme en fait il convient. Est-ce que la parole de Dieu a été annoncée comme il le fallait? Est-ce qu'on est bien, en fin de compte, ancré sur les racines hébraïques de la foi? Est-ce qu'on est bien, en fait, rentré dans l'alliance que Dieu fit avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob? Est-ce que nous avons été bien enseignés comme il convenait? Alors, le chapitre 23 est un chapitre très difficile. Très difficile parce qu'il remet en cause tout le travail de l'enseignement qui a été fait par notamment les pasteurs et par les prophètes. Voyons en fin de compte ce chapitre. Lisons-le en fait ici et je ferai quelques commentaires sur certains mots au cours en fin de compte de cette lecture qui est très important. Ce chapitre 23 est fondamental. Et il est extrêmement important de se remettre en question avant que ne commence la nouvelle année spirituelle, afin de se recaler et que tout le monde puisse célébrer les fêtes de l'Éternel comme il convient. Ne manquez surtout pas le programme de l'Éternel qui est toujours en fin de compte de façonner, d'instruire, de rétablir, de corriger, etc., de remettre dans le bon chemin. Même si nous ne le sommes pas aujourd'hui, Dieu ne veut même pas la mort du méchant. Ce qu'il veut, c'est qu'il écoute et qu'il mette en pratique comme Dieu le veut. Écoutons déjà les premiers versets. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Déclaration de l'Éternel. Neum Adonai. Déclaration en fait de l'Éternel, c'est une déclaration officielle en fait ici. C'est pour ça qu'en hébreu c'est Neum, Neum Adonai. C'est oracle de l'Éternel ou parole de l'Éternel, mais c'est une parole officielle. C'est comme une déclaration. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. En réalité, depuis 2000 ans, Yeshua, en fin de compte, s'est offert en sacrifice, son sang a coulé et a racheté des hommes, des femmes, des enfants, afin qu'ils soient un même peuple, à la gloire de l'Éternel, qu'ils soient formés sur les racines hébraïques de la foi, sur la foi d'Abraham, de Isaac et de Jacob, afin qu'ils puissent rentrer dans l'alliance que Dieu fit au travers de Malkitsédek avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc, le Seigneur dit ici officiellement, malheur, malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, qui font telle religion ou telle autre religion, parce qu'ils s'écartent de la parole. Ils n'enseignent pas les choses comme il convient. Mon frère, ma sœur, nous arrivons avec la nouvelle année spirituelle qui vient dans une période, en fait, de jugement, en fait, ici, très important, qui, en fin de compte, vise, à secouer d'une manière sévère et à ramener les hommes sur le bon chemin, s'il est possible, bien évidemment. Verset 2.
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, l'Élohim d'Israël, sur les pasteurs. Ok, donc on pourrait dire les bergers en fait aussi. En fait, c'est tous ceux qui enseignent, ok, qui enseignent la parole de Dieu. En fait, ça c'est extrêmement important. Tous ceux qui enseignent la parole de Dieu. Donc ici, le texte dans notre traduction française, c'est marqué pasteur et c'est très bien parce que les pasteurs sont responsables. Tous ceux qui ont un rôle de pasteur sont responsables de la formation, de l'information, de l'instruction, de la formation en fait qu'ont des croyants. Aujourd'hui, on ne voit pas l'unité. Okay, l'unité entre les catholiques, les protestants, les évangéliques, okay, ou les différents évangéliques, okay, les orthodoxes, etc. Tout cela, en fin de compte, est en fait division, querelle, dispute due à l'orgueil de l'homme. Nous ne sommes pas sur les racines hébraïques de la foi. Alors le Seigneur reprend et va reprendre sévèrement. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, l'Élohim d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon troupeau. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté morale et spirituelle de vos actions. Ici, en fait, on dit méchanceté morale et spirituelle. Le mot, c'est le mot en fait ici, ro'a, que vous voyez en fait ici entre parenthèses. C'est un resh et un haïn. Okay, ça ressemble en fait à un autre mot, en fait ici, qui est le mot ra, en fait ici, que vous pouvez voir en fait ici, je vous le montre à un autre endroit, voilà, que vous voyez en fait ici, ra'a, en fait ici, que l'on peut traduire par mal, mauvais. La racine resh, haïn, en hébreu, c'est tout ce qui en fait pousse à ce qui est terrestre, ce qui est en fin de compte mauvais, ce qui est en fin de compte méchant, ce qui est en fin de compte mal, quelque part. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est l'existence sans Dieu, etc. Donc, ça se caractérise par le mal, par la méchanceté, en fait, ici. C'est la racine très importante. Ici, vocalisé ra'a, et ici, vocalisé ro'a, en fait, ici, comme vous le voyez, en fait, ici, à l'écran, je vous le montre. Ro'a, en fait, ici. Quand, en fait, c'est ro'a, eh bien, en fin de compte, ce mot-là, ce mot hébreu ro'a, vous l'avez là. Ok, je vous le montre. Vous le voyez là. Ro'a. C'est un resh, ok, avec un point sur le O, en fait, ici sur le R, sur le resh, et un aïn, en fait, ici. Ce mot-là, vocalisé ainsi, existe 19 fois dans 19 versets. Ok. Il est sous le numéro Strong, référencé sous le numéro Strong 07455. Ok, très bien. C'est une indication. Ce mot-là existe 19 fois dans 19 versets. Ok, on ne va pas les voir aujourd'hui, mais on le verra, parce que c'est trop important. Et effectivement, nous n'avons pas le temps de tout voir en fait aujourd'hui. Chapitre 23 est un chapitre très important, il fait 40 versets. Il faut qu'on arrive en fait à les lire, en fait ici, à les parcourir. Ça nous donne une idée générale. Mais on reviendra sur ce mot roa. Donc ça vient du mot ra. Ok, ra qui parle de mal et de méchanceté. La racine resh aïn, pardon, est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Okay, le mot roa, en fait ici que nous avons, exprime généralement la méchanceté. Donc on a ra d'un côté, c'est mal, mauvais, okay, méchant. Okay. Et puis roa, c'est en fait plus profond, c'est la méchanceté morale et spirituelle. C'est-à-dire, on n'est pas avec Dieu et on est contre Dieu. Contre ce que de Dieu, okay, même si on dit oui à Dieu, qu'on sert Dieu, mais on ne fait pas ce qu'il veut. Je prends en fait un exemple simple. Dieu dit, et c'est là en fait écrit dans la paracha de cette semaine, okay, il dit, 4e commandement, faites le Shabbat. Sanctifiez en fait ici le Shabbat, mettez-le à part pour moi. C'est un commandement, c'est le 4e commandement. Cela veut dire quoi? Même si je suis gentil en apparence, même si en fin de compte je fais en fin du bien, si je ne fais pas le Shabbat, je suis dans la désobéissance à Dieu. Je suis dans la rébellion par rapport à ce que Dieu dit et je persévère en fait dans la rébellion contre Dieu. C'est-à-dire que j'estime que ce que Dieu dit en fait n'est pas juste et je ne veux pas me soumettre et obéir en fait à Dieu. Là, on est aussi dans la forme
de la méchanceté morale et spirituelle. Donc, c'est pas forcément une méchanceté, comment dire, méchante, agressive, etc. Ça peut être ça. Mais ici, on parle d'une méchanceté morale et spirituelle. Ça veut dire que dans la tête, en fait, ici, eh bien, on n'est pas prêt à se soumettre à Dieu et à être dans l'obéissance. Ça, c'est essentiel, c'est fondamental. Dieu dit en fait à Samuel, qui en fait ici, à Saül, pardon, dans le livre de Samuel, il dit en fait, mieux vaut l'obéissance et la soumission que tous les sacrifices. Voilà pourquoi Saül va perdre la royauté. Et Dieu va se choisir en fait un homme selon son cœur, va se choisir David pour remplacer en fait Saül, qui n'était pas dans l'obéissance et la soumission. C'est en fait ici, je crois que chapitre 22 en fait, du livre de Samuel, du premier livre de Samuel, si ma mémoire est bonne. Donc ici, attention à cette notion de méchanceté morale et spirituelle de vos actions. Voici, le Seigneur dit, je vous châtierai à cause de la méchanceté morale et spirituelle de vos actions. Donc dans les 19 versets que nous avons dans les Écritures, chaque fois qu'on a le mot roa, en fait ici, comme vous le voyez ici, roa, eh bien en fin de compte, nous avons toujours en fait ici, pour recaler bien les choses, mentionné en fait le nom de la méchanceté morale et spirituelle, et non pas simplement le mal, ok, ou la méchanceté tout court. Quand ce sera le mot ra tout court, ok, et non pas roa, on mettra effectivement mal, le mal, ou ce qui est mauvais, ou les choses mauvaises, ou à la rigueur, la méchanceté. Oui, en fait, en réalité. Car la méchanceté suppose en fait ici la non-obéissance à Dieu et l'insoumission en fait à Dieu. Voici, le Seigneur dit, je vous châtierai à cause de la méchanceté morale et spirituelle de vos actions. Voilà pourquoi c'est extrêmement important dans cette nouvelle année spirituelle qui commence en fait le mercredi 23 mars 2022 de bien se préparer et de se caler en fait par rapport à Dieu de manière à être dans l'obéissance et la soumission à ce qu'il dit, à ce qu'il écrit. Verset 3. Et je rassemblerai le reste de mes brebis. Donc Dieu en veut aux pasteurs. On veut aux pasteurs et aux prophètes, mais là on parle plutôt des pasteurs ici, parce qu'ils n'ont pas enseigné comme il fallait. Aujourd'hui, est-ce que le monde fait Shabbat? Est-ce que le monde est sur les racines hébraïques de la foi, sur la foi d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob? Non, eh bien Dieu va changer les choses, va secouer effectivement à partir de cette nouvelle année spirituelle. Vous allez voir, il y a des choses en fin de compte extraordinaires qui vont avoir lieu. Le Covid, en fait, 19, depuis 2 ans, est déjà, en fait, une manière, en fait, de secouer, en fait, le monde, afin que le monde puisse se poser les bonnes questions. Verset 3. Le Seigneur dit ici, « Et je rassemblerai le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. » Donc le Seigneur promet, en fait, ici, de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Vous le verrez, en fait, ici, oui, bien sûr, car cela sera conforme, bien sûr, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Et notamment dans cette, en fait, 17e paracha qui s'appelle Yitro, c'est Jéthro. Eh bien, en fin de compte, Jéthro donne des conseils à Moshe qui veut être juste devant Dieu. Okay? Ça, il a un cœur excellent et il intercède, en fin de compte, pour les brebis. Mais en fait, en réalité, il voulait en fin de compte juger toutes les affaires. Mais vu effectivement le nombre de personnes qu'il y avait, il ne pouvait pas. Alors Dieu, a inspiré à Elohim, a inspiré en fait Yitro, pour lui dire, dis à Moshe qu'il faut instituer des chefs de 10, des chefs de 50, des chefs de 100 et des chefs de 1000. Voilà pourquoi vous allez voir en fin de compte ici toute une nouvelle organisation qui va se lever en fait ici partout en fait dans le monde, justement qui sera basée sur effectivement la parole de Dieu, etc., de manière à ce que les hommes et les femmes puissent être, éduqués, formés, façonnés comme il convient. Le Seigneur dit au verset 3, « Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. » Verset 4, regardez bien, c'est prophétique. « Je rétablirai
sur elles des pasteurs qui les paîtront. Mais ce sont des pasteurs qui sont sur la Torah, les prophètes et les psaumes, sur les racines hébraïques de la foi, sur l'alliance faite à Abraham, Isaac et Jacob. Elles n'auront plus de crainte, elles ne seront plus brisées, en fait, ici. C'est pas terreur, terreur c'est le mot parade. Ici, en fin de compte, non, on est en fin de compte, elles ne seront plus brisées, en fait, ici. Ok, c'est le verbe rata qui est conjugué en fait ici au nifal. C'est-à-dire elles ne seront plus en fait brisées. C'est-à-dire que nous, on les fera plus en fait, on ne les mettra plus dans un état déplorable en fait ici, de déprime, de découragement en fait ici. Non, elles seront fécondes et multiplieront. Ok, elles ne seront plus brisées. Et il n'en manquera aucune déclaration de l'Éternel. Voilà donc des choses en fait extraordinaires qui vont arriver. Verset 5. Voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel. Donc c'est la déclaration de l'Éternel, Neum Adonai, c'est toujours une déclaration. On peut traduire ce mot-là par déclaration, c'est mieux que oracle ou parole, ça nous parle mieux. C'est une déclaration. Donc il n'y a pas à revenir dessus, c'est ce qui se fera. Voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Quel est ce germe juste? Bien sûr, c'est Yeshua. C'est Yeshua qui est le germe juste, c'est-à-dire la descendance en fait de David. Voilà pourquoi ici nous sommes sur le calendrier messianique du roi David, dont Yeshua est l'héritier. Il régnera en roi et prospérera. Donc là, c'est très important, il régnera en roi et prospérera. Oui, mon frère, ma sœur. Ok, c'est bientôt le règne messianique. Okay, vous ne le voyez pas en fait encore, mais cela va venir. Mais avant que cela ne vienne, il y a des périodes de troubles, okay, de grands troubles. Okay. Vous voyez aujourd'hui, en fait, ici, la tension monte au niveau international. Les deux grands de ce monde, la Russie et les États-Unis, en fin de compte, se regardent, en fait, avec un œil froid, okay, et un œil, en fait, prêt, en fait, à faire la guerre, en fait, ici, pour, en fin de compte, ici, satisfaire leur orgueil. Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, mes frères, les choses vont aller en empirant. Oui, bien sûr, on est bien d'accord. Cela va empirer de manière très, très grave, okay, jusqu'à ce qu'il y ait la constitution du royaume mondial de 10 cornes, c'est-à-dire de 10 royaumes, 10 chefs d'État qui vont s'assembler, en fait, ici, pour créer un royaume mondial. C'est en fait la bête de l'Apocalypse, c'est en fin de compte l'empire des 10 cornes dont parle en fait Daniel. Je vous renvoie en fin de compte à notre enseignement sur en fait les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Très très important. Mon frère, ma sœur, nous sommes dans les temps où ces choses-là vont se constituer. Ça va donc bousculer grave, comme on peut dire. Ok ? Donc ici, c'est très important parce que ce royaume mondial va venir et en fait, quand il sera constitué de 10 rois, 10 cornes, c'est 10 pays, 10 puissances qui vont s'assembler et en fin de compte, à un moment donné, 3 cornes, c'est-à-dire 3 têtes vont tomber, plus précisément, nous dit Daniel, et c'est à ce moment-là que l'Antichrist prend le pouvoir et il va régner pendant 7 ans. Pendant 3 ans et demi, il va remettre de l'ordre. Donc, ça veut dire qu'il y a du désordre partout, en fait, dans le monde. 3 ans et demi, il remet, en fait, de l'ordre partout. Mais pas avec, en fait, gentiment, hein. C'est vraiment, en fait, l'autorité, c'est vraiment un dictateur, c'est vraiment quelque chose, en fait, ici, de très puissant. Avec la puissance du léopard, la puissance du lion et la puissance de l'ours, en fait, ici. Donc, ça ne se fait pas gentiment. Oui, bien sûr. Et pendant le règne des 7 ans, pendant 3 ans et demi, il remet de l'ordre partout dans le monde. Et les 3 ans et demi qui restent, eh bien, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. C'est la persécution, en fait, ici, contre tous les croyants. Bien sûr, en fait, ici, la plupart, en fin de compte, une bonne partie sont enlevés, bien évidemment. Il y a l'enlèvement. Car ceux qui appartiennent à Dieu, qui sont sur les racines hébraïques de la foi, n'ont rien à faire dans cette période-là. Alors le Seigneur va les ôter, pendant cette période de 7 ans. Il va les ôter, en fait, ici, de ce monde, parce qu'ils n'ont pas à être là. Mais tous ceux qui sont sur la terre, qui sont restés, qui ne sont pas dans l'obéissance et qui ne sont pas dans la soumission, en fait, à Dieu, eh bien, vont être éprouvés. Éprouvés dans le but, en fin de compte, d'être, comment dire, de se repentir, qu'ils puissent avoir le choix encore
d'être sauvés et de revenir en fait à Dieu. Mais c'est dans la grande tribulation, dans les grandes souffrances. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, il faut écouter, il faut m'écouter, obéir et se mettre dans la soumission en fait à Dieu, au commandement de Dieu. Voilà pourquoi la nouvelle année est une année très importante où tu peux montrer en fait à Dieu que tu veux rentrer dans l'obéissance et la soumission, que tu fais le fait de l'Éternel, que tu fais le Shabbat, que tu es dans l'obéissance, dans son obéissance et dans sa soumission à lui, bien évidemment. C'est donc très important. Voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel, verset 5, où je susciterai à David un germe juste, il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera, ça c'est très important ces mots-là, il pratiquera le jugement juste et la justice par la foi dans le pays. C'est très important cette version-là, ces mots-là. Okay? Il pratiquera le jugement juste, pas la justice, pas la droiture, non. Il y a d'autres mots pour dire justice, c'est tzedek, ok? Tzedek, ça veut dire justice, ok? Et en fait, ici, c'est le mot mishpat. Mishpat, ça veut dire jugement, ok? Pratiquer le jugement juste, ok? Ça veut dire qu'en fait, ici, le Seigneur, qu'est-ce que veut le Seigneur? Depuis le début, en réalité, il veut que lorsque nous sommes à lui, que nous apprenions à juger d'une manière juste. C'est donc extrêmement important ce mot-là, mishpat. Il est souvent, en fin de compte, pas très bien traduit, évidemment, ok? Et donc ça maintient les hommes et les femmes dans la confusion. Voilà pourquoi cette confusion étant en fait répandue, Dieu en veut aux pasteurs, parce qu'ils n'ont pas enseigné comme il fallait, en fait, ici. Donc le jugement juste ici, petit e, je vous le montre. C'est le mot mishpat que vous voyez là. Ce mot mishpat existe. Mishpat, mishpatim au pluriel, c'est un mot qui existe 421 fois dans 406 versets. C'est un mot qui est très important. Ça parle de jugement, ça parle d'ordonnance, ok. Mais il ne faut pas le traduire par justice, ok, ni en fin de compte par d'autres mots, règles, commandements ou préceptes. C'est un mot qui est mal traduit. Okay. Ça, c'est le résultat, en fait, de traduction erronée, mais c'est aussi le résultat parce que les pasteurs n'ont pas cherché, en fait, la vérité, et donc ils ne l'ont pas trouvée, en fait, ici, et ils enseignent l'erreur. Ils préfèrent rester quelque part dans l'erreur plutôt que de se remettre en question. Ça, c'est Dieu qui juge. Ok. Donc ici, on parle de jugement. Ici, ce sont des jugements qui doivent être appliqués en vue d'établir ce qui est juste, bien sûr. Les mishpatim, sont donnés dans la Torah, notamment comme des exemples, des exemples pour apprendre à avoir des jugements justes. Voilà ce que le Seigneur, en fin de compte, veut. C'est qu'on apprenne, en fait, à juger. Il ne veut pas que nous soyons que des moutons, etc. Non. Que nous rentrions simplement dans l'obéissance et la soumission, où en fin de compte, on n'est pas capable en fin de compte d'être un homme ou d'être une femme. Non, Dieu veut nous former, veut nous façonner, afin que nous puissions être des hommes et des femmes matures, capables en fin de compte d'écouter et de mettre en pratique, d'enseigner les choses justes en fait devant Dieu. Dire en fait aussi, ceci c'est bien, ceci c'est mal. Voilà pourquoi, en fin de compte, le Seigneur nous forme, nous façonne, nous instruit au travers de la Torah. Mais si on n'écoute pas la Torah, si on n'étudie pas les parachiotes, c'est-à-dire les études hebdomadaires, comment, mon frère, tu peux être formé? Comment tu peux être façonné? Comment tu peux arriver à la maturité spirituelle que Dieu veut? C'est impossible. Impossible. Psaume 19, versets 9 à 11 dit « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements, mishpat, de l'Éternel sont vrais, sont vérité. » C'est même le mot « émet » qui est là. Donc, sont vérité. Ils sont tous justes. Est-ce que Dieu a fait un jugement mauvais? Non. Tous les jugements de Dieu, vous pouvez regarder dans les 421 fois où le mot il existe, dans les 406 versets, tous les jugements de l'Éternel sont justes. Et il veut que nous soyons ses enfants, ses fils, ses filles, afin que nous apprenions à juger comme lui juge, que nous puissions être un même cœur avec Yeshua et un même cœur avec le Père.
Voilà, c'est donc extrêmement important, bien sûr, cette notion de jugement, apprendre à bien juger. C'est extrêmement important, extrêmement important. Donc ce mot-là, ok, il pratiquera, verset 5, je reviens en fin de compte à ce verset, il pratiquera le jugement juste et la justice par la foi. Ok, très important cette expression, le jugement juste et la justice par la foi. Ici, c'est le mot tzedaka. Ok, tzedaka qui est utilisé aujourd'hui dans la tradition juive. Même le mot tzedaka est complètement déformé. La tradition juive ne le comprend plus en fait du tout. Tzedaka, c'est faire la charité. En fait ici, dans la culture juive traditionnelle. Or, en réalité, le mot tzedaka, je vous le montre. Ok, le voici. Ok, tzedaka, c'est un mot en fin de compte qui vient de tzedek. Tzedek, ça nous parle de la justice. Ça, c'est justice de Dieu. On est bien d'accord. Mais tzedaka, c'est pas la justice de Dieu en tant que telle. C'est en fait la justice par la foi. C'est la justification. C'est un mot extrêmement important. Extrêmement important. Car en fin de compte, la première fois où on le voit, c'est avec Abraham. Abraham, ok, marcha par la foi. Ok, il fut justifié par la foi. Ok, il est dans la tzedaka, en fait, ici, c'est-à-dire dans la marche par la foi, dans la marche, dans la justification par la foi. C'est donc extrêmement important ce mot-là. Nous sommes là dans la même foi qu'Abraham avait, et comme lui, nous pouvons être justifiés par la foi. Est-ce que nous sommes parfaits lorsque nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua? Non. Mais nous apprenons à marcher, en fait, dans la justice par la foi. C'est-à-dire que nous apprenons, effectivement, en lisant les Écritures, en apprenant, en les méditant, en les écoutant et en les mettant en pratique, eh bien, on apprend à marcher par la foi, bien évidemment, dans les Écritures, dans les commandements de Dieu, dans les règles que Dieu donne, dans les jugements que Dieu donne. Et là, nous sommes justifiés par la foi. C'est donc cette démarche de justification par la foi qui est extrêmement importante et qui n'est jamais expliquée ou très peu expliquée. Voilà pourquoi Dieu en veut aux pasteurs, parce qu'ils n'ont pas expliqué en fait qu'on pouvait marcher par la foi. Oui, bien sûr. Et c'est très important car on voit ici cette caractéristique, en fait ici, que Yeshua, en fait ici, il pratiquera, comme vous le voyez, verset 5 ici, les jours viennent, viennent, déclaration de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera le jugement juste et la justice par la foi. Mon frère, ma sœur, ces mots-là sont très importants, comme je te l'ai dit, je le souligne en fait encore. L'expression le jugement juste et la justice par la foi existe 21 fois dans les Écritures. Je n'ai pas le temps de les voir en fait là, mais on les verra. C'est trop important. Dans les prochains, en fin de compte, enseignements, on le verra. 21 fois. Cette caractéristique, donc, il pratiquera le jugement juste et la justice par la foi. On parle bien là de Yeshua. Oui, bien sûr. Mais en réalité, on s'aperçoit qu'il en est de même avec David. Il était un homme qui pratiquait le jugement juste et qui marchait en fait dans la justice par la foi. Il en est de même avec Salomon, où la reine de Saba dit en fin de compte officiellement, oui, Dieu t'a choisi pour être roi sur Israël, ok, parce qu'il est bon, parce que tu sais en fin de compte, ok, et tu as appris à marcher en fait ici, à pratiquer le jugement juste et à marcher dans la justice par la foi. C'est donc extrêmement important. On s'aperçoit justement qu'au travers en fin de compte de Christ Yeshua, eh bien, effectivement, le Seigneur veut nous apprendre à marcher dans un jugement juste et à marcher par la justice, par la foi. À pratiquer le jugement juste et la justice par la foi. Excusez-moi 2 secondes. Ah, ça fait du bien. Donc ça, c'est très important. Il pratiquera le jugement juste et la justice par la foi. Je vous le promets, on verra les 21 versets. Je vous le montrerai, c'est trop important. Et c'est en fin de compte ça, cette éducation, cette formation qui est extrêmement importante.
Donc en réalité, lorsqu'on donne son cœur et sa vie à Yeshua, la plupart du temps depuis 2000 ans, eh bien nous sommes maintenus dans une pauvreté spirituelle au travers des enseignements qui nous sont donnés dans tel établissement ou tel autre établissement. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on puisse être des hommes et des femmes matures, capables en fait d'exercer un jugement juste. Et comment je peux exercer un jugement juste? Simplement en apprenant en fait la parole de Dieu, en la lisant, en la méditant, semaine après semaine, j'apprends ce qu'est un jugement juste devant Dieu. Et j'apprends à juger comme Dieu juge, afin d'être un avec lui et un avec le Fils, parce que le Fils aussi va nous montrer comment il faut marcher par la justice, par la foi, la justice de la foi, ou la justice par la foi. C'est le mot tzedaka. C'est donc très important. Ce mot tzedaka est très mal traduit. Il est souvent traduit uniquement par justice, comme le mot tzedek. Donc on ne voit pas la différence entre tzedek et tzedaka. Ok, ça, ce sont nos traductions, qui aujourd'hui, 2000 ans après que Yeshua est venu, sont encore en fait ici très pauvres. Très pauvres en fin de compte dans la signification. Voilà pourquoi il faut creuser et il faut aller chercher la vérité en fait ici, afin de grandir en fait ici devant le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse être des hommes et des femmes matures. Il veut tirer notre foi vers le haut, ok, et nous apprendre à juger d'une manière juste. C'est le principe même du mot Elohim. Elohim, c'est Dieu, on le traduit par Dieu. Mais en réalité, Elohim, c'est en fin de compte 3 mots, 3 verbes. Elohim. Ok, et en réalité, derrière, si on décompose en fait ici les racines hébraïques de la foi, eh bien c'est extrêmement important. C'est un Dieu qui veut nous former, nous façonner, nous instruire, et qui est toujours là en fait ici pour justement faire les circonstances, faire les choses afin de nous élever. Alors tout ce qui va empêcher le fait d'élever en fait les croyants, en fait ici à la stature parfaite de Christ, eh bien Dieu va le juger. Et Dieu va le reprendre, en fait, ici, l'Éternel, notre Dieu, va donc secouer d'une manière sévère. Verset 5, je relis pour conclure. Et voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera le jugement juste et la justice par la foi dans le pays. On reviendra sur ces en fait expressions. Il pratiquera le jugement juste et la justice par la foi. 21 versets. Mais il nous faut un petit peu plus de temps. Verset 6. En ce temps, Yehuda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, Éternel, notre justice. Ici, j'ai bien le mot de justice, c'est le mot tzedek. C'est pas le mot tzedaka, c'est le mot tzedek. Je vous le montre, ok? Comme vous le verrez en fait ici. Voilà. Ok, le mot tzedek. Ok, ah mais je ne l'ai pas. Alors, ah ben je pensais l'avoir mis. Bon ben je ne l'ai pas mis, c'est pas grave. Ok, je vous le montrerai de toute façon une autre fois. Petit g, ah oui, j'ai pas la bonne référence. En fait ici, petit g, j'ai une autre référence. C'est cette expression en fait ici que j'ai mis, voilà. En réalité, ici, le jugement juste et la justice par la foi, l'expression ici, il pratiquera le jugement juste et la justice par la foi, eh bien, c'est une expression, je vous l'ai mis là, ok, mais on ne va pas le voir aujourd'hui, c'est en fait mishpat ou tzedaka, ok, c'est cette expression en fait là que vous voyez en fait à l'écran, ici, mishpat ou tzedaka, c'est une expression qui existe 21 fois. Ici, vous voyez, on a tous les versets, on les a repérés. Donc, on ne va pas les voir aujourd'hui parce que, en fait, ça prend du temps. Et en fin de compte, c'est pas le temps en fait maintenant de le faire. Mais on y viendra parce que c'est vraiment trop important. Dieu veut nous apprendre à être dans en fait un jugement juste et effectivement à marcher dans la justice par la foi. Pas autrement. C'est la seule manière de répondre en fin de compte à la prière de Yeshua dans Jean 17, okay, où Yeshua fait tout afin qu'il soit formé, il soit façonné, afin qu'il soit un, comme nous sommes un, dit-il. Comment, mon frère, tu peux être un avec le Père et un avec le Fils si tu n'apprends pas à être dans le jugement juste et à être dans la justice par la foi? C'est impossible, ça va de soi et ça se comprend. C'est du bon sens.
Voilà donc pourquoi, en fait, ici, il faut, en fin de compte, bien sûr, revenir sur l'enseignement qu'on reçoit et effectivement apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Verset 7. C'est pourquoi voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays de Mizraïm les fils d'Israël. Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui fait monter, et qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans le pays. C'est donc très important. Dieu va ramener. Dieu ne veut pas laisser en fait les croyants qui sont dans le monde dans la situation catastrophique dans laquelle en fait ils sont. Donc Dieu dit malheur aux pasteurs. À partir du verset 9, le Seigneur en fin de compte va parler des prophètes. Okay? Donc c'est un chapitre qui est contre les pasteurs et contre les prophètes. Verset 9. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent, je suis comme un homme ivre, comme un homme fait pris de vin, à cause de l'Éternel, à cause des paroles de sa sainteté. Donc, Jérémie parle en fait ici, et il va parler sur les prophètes. Et il est comme un homme ivre pris de vin, pour parler contre les prophètes, qui disent en fait n'importe quoi, qui disent en fin de compte, des choses qui sont contraires à la sainteté de Dieu, à cause des paroles de sa sainteté. Pas les paroles saintes, c'est les paroles de sa sainteté, de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu est décrite dans la Torah. On en parle dans les psaumes, on en parle en fait dans les prophètes. Et ça tout doit coller à la sainteté de Dieu, évidemment. Parce que Dieu est sainteté. Donc, on ne doit pas effectivement coller en fait à une interprétation de la sainteté de Dieu. Non, Dieu est sainteté. Et sa sainteté est décrite dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi il convient de ramener les choses à la sainteté de Dieu. La référence, c'est la sainteté de Dieu. Verset 10. Car le pays est rempli d'adultère, car à cause du serment le pays est en deuil. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au malheur. Ils n'ont de la force que pour ce qui est injuste. Donc ici, le mot malheur, c'est le mot ra'a. Même racine en fait ici, resh aïn, avec un et en fait aussi pour terminer en fait le mot, c'est en fait il court au malheur. Il court au mal, en fait on pourrait dire, oui bien sûr, mais c'est mieux que le mal, parce que le mal c'est simplement ra, avec un et au bout, c'est le malheur. C'est-à-dire il court à la catastrophe. Mon frère, ma sœur, le monde court à la catastrophe. Oui, bien sûr. Vous allez voir des guerres, bien sûr. On a vu en fin de compte ici le Covid-19 depuis 2 ans, effectivement. Nous sommes touchés par des épidémies. Mais nous n'avons pas encore été fortement touchés en fin de compte par la guerre. Oui, bien sûr. Et la guerre, c'est l'épée. Eh bien, elle va venir. Oui, bien sûr. La peste, c'est comme le Covid, bien évidemment. Dieu dit, il va toucher en fin de compte les hommes et les femmes par la peste, par l'épée et par la famine. Donc nous avons touché en fait déjà, en fait ici, à, la peste, en fait, quelque part. Le mot qui veut dire peste, en fait ici, c'est toutes sortes d'épidémies qui, en fin de compte, montrent que l'homme est fragile. L'homme, son économie, tout ce qu'il est très fragile sur la terre. Nous l'avons vu, mais les hommes n'ont pas compris. Est-ce que les hommes, en fin de compte, se tournent, en fin de compte, vers Dieu? Non. Alors il faudra aussi qu'il y ait l'épée. Et à différents endroits du monde, il va y avoir l'épée. Oui, bien sûr. Vous voyez, en fin de compte, la Russie s'élever contre, en fait, ici, l'Europe et contre les États-Unis, quelque part. Tout le monde est au courant. Ça se fait aux yeux de tous. Bien sûr, c'est l'épée qui monte. Oui, bien sûr. Qui vient. Et il y aura ensuite la famine, parce que toutes ces choses-là vont forcément avoir un impact sur nos économies, bien évidemment. Et nous allons connaître en fait aussi la famine, même en Europe. Voilà pourquoi il convient de s'attacher à Dieu, au seul Dieu, unique et vrai. Revenons donc en fait ici, voilà, à Jérémie. Sur les prophètes, mon cœur est brisé
au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme fait pris de vin, à cause de l'Éternel, à cause des paroles de sa sainteté. Car le pays est rempli d'adultère, dit Jérémie. Car à cause du serment, le pays est en deuil, les plaines du désert sont desséchées, ils courent au malheur, ils n'ont de la force que pour ce qui est injuste. Jérémie, c'est un prophète qui a parlé pendant plus de 40 ans. 40 ans, il voyait effectivement le malheur venir, en fait, sur Israël, sur Juda précisément, et en fin de compte, il était là, en fin de compte, troublé, parce que, il parlait, mais les gens n'écoutaient pas. Verset 11. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Nous sommes bien dans cette situation-là, au jour d'aujourd'hui, parce que personne n'écoute les commandements de Dieu. Regardez, dans la paracha de cette semaine, en fin de compte, Moïse reçoit les 10 commandements de Dieu. Et le 4e, en fin de compte, commandement, c'est « tu mettras à part le Shabbat ». Qui respecte le Shabbat? Il n'y a pas beaucoup de monde, en fait, encore. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, ou des choses mauvaises, en fait, ici. C'est le mot ra'a, en fait, ici, j'ai trouvé leur méchanceté. C'est-à-dire leur rébellion, c'est-à-dire leur insoumission, en fin de compte. Déclaration de l'Éternel. C'est pourquoi leur voix sera glissante et ténébreuse. Ils seront poussés et ils tomberont. Donc c'est bien en fin de compte Jérémie qui annonce cela, c'est l'Éternel qui annonce cela. C'est pourquoi leur voix sera glissante et ténébreuse. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, Ra'a en fait ici, donc le malheur, l'année où je les châtirai, déclaration de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, nous sommes dans ces temps prophétiques où Dieu va secouer et secouer sévère. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il veut sauver. Sauver toutes les âmes, en fait ici, qui veulent s'attacher à lui au travers de Christ Yeshua. Verset 13. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Donc Samarie, c'était les 10 tribus du Nord. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Donc ici, on parle des 10 tribus du Nord, bien sûr. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple. Les 10 tribus du Nord, dans les années 722, ont été dispersées à cause, justement, des prophètes qui étaient en Samarie et qui annonçaient des choses fausses. Et le peuple a écouté et s'est laissé égarer. Même chose avec Juda. Ici, nous sommes en fait dans les années 600, on va dire. Et en fin de compte, verset 14, « Mais dans les prophètes de Jérusalem, Yerushalayim, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains de ceux qui font le mal, en fait ici, afin qu'aucun d'eux ne revienne de sa méchanceté. » Donc là, on voit bien en fin de compte qu'ici que même dans Juda, il y avait des faux prophètes. Jérémie, il tenait ferme parmi en fait tous ces faux prophètes. Il restait ferme parce qu'il restait accroché à la parole de Dieu et il enseignait ce que la parole de Dieu dit, bien sûr. Quand le Seigneur te dit de faire Shabbat ou de faire les fêtes de l'Éternel, fais les fêtes de l'Éternel. Apprends-les, découvre-les, mets en pratique, apprends l'obéissance et la soumission. Verset 14. « Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains de ceux qui font le mal. » Donc enfin, ici, c'est très important. La référence, c'est quoi? C'est la Torah, c'est les prophètes et les psaumes. Si tu vois quelqu'un qui ramène, en fin de compte, sur la Torah, qui ramène sur les fêtes de l'Éternel, qui ramène sur le Shabbat, on est là, en fait, dans la vérité, en fait, ici, quelque part, parce qu'on revient aux sources, à ce que Dieu a dit. Ici, il fortifie les mains de ceux qui font le mal, afin qu'aucun d'eux ne revienne de sa méchanceté. Donc on console à droite et à gauche, mais dans le mauvais sens. Ils sont tous, à mes yeux, comme Sédom, c'est-à-dire Sodome, et les habitants de Yerushalayim comme Amora, comme Gomorre. Ils sont donc comme des prostituées quelque part, Sodome et Gomorre, en fait, dit l'Éternel. Verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent le mensonge. Il faut revenir à la parole de Dieu. Ce qui est écrit, c'est la référence.
C'est ça qui est extrêmement important. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez le shalom. Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun malheur. Verset 17. C'est très important. Okay, c'est ce qu'on entend en fait ici. Moi, je l'ai entendu dans les milieux évangéliques, je l'ai entendu dans les milieux protestants et dans les milieux catholiques en fait aussi. On te dit non, en fait ici, c'est l'Église, c'est l'institution, en fait ici, donc ça ne peut pas être mis en question. Si, ça peut être mis en question, parce que ce sont des montagnes de corruption, en fait aussi quelque part. Ce n'est pas effectivement la parole de Dieu, on maintient les hommes et les femmes dans, en fin de compte, le dimanche, dans les fêtes de l'empereur romain Constantin. On est là dans le mensonge, quelque part, ok, et ils disent, en fait, il ne vous arrivera aucun malheur. Non, on est dans le mensonge. Il y a un moment donné, ça ne peut plus durer, et ça ne durera plus. C'est impossible. Verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole et l'a entendu? Voici, la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. Ici, c'est bien le mot méchant. En fait, ici, c'est racha, rechaïm. C'est pour ça le mot ra, parfois on peut le traduire par méchanceté, mais c'est limite quand même, c'est le mal ou ce qui est mauvais en fait ici, et ça peut être en fait aussi quelque part la méchanceté. Mais voilà pourquoi le mot roi, on est obligé de dire méchanceté spirituelle et morale en fait ici, pour bien distinguer. Ici en fait, ils font sur la tête des méchants. Mais c'est les méchants, pas seulement les méchants qui sont méchants physiquement. Être méchant, c'est ne pas écouter Dieu et persévérer à ne pas écouter Dieu. C'est ça un méchant selon la Bible. Un méchant, c'est en fin de compte celui qui est vraiment méchant, on est d'accord, mais c'est aussi en fin de compte celui qui n'écoute pas Dieu, qui persévère à ne pas obéir et qui persévère à ne pas se soumettre à la Torah. Mon frère, ma sœur, il n'y a qu'une seule Torah qui existe et que Dieu a donnée à Moshe, que Dieu a donnée aux hommes, à tous les hommes, au travers de Moshe, au travers de Moïse. Mais c'est la même Torah, et pour les Juifs, et pour les nations. Voilà pourquoi cette même Torah, au travers de Christ Yeshua, ne doit constituer en fait ici qu'une seule Torah, un seul enseignement, ou des enseignements communs aux Juifs et aux non-Juifs, afin qu'ils soient un même cœur, une même âme, au travers de Christ Yeshua. Okay, celui qui est appelé le Christ. Okay. C'est donc très important en fait ici de bien comprendre qu'il n'y a qu'une seule Torah pour les Juifs et les non-juifs. Mais c'est toujours la Torah. C'est-à-dire, il faut toujours faire le Shabbat, il faut toujours faire les fêtes de l'Éternel, parce que c'est ce qui doit unir les uns et les autres. Oui, bien sûr. Nous sommes au verset 19. Voici la tempête de l'Éternel. La fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. Mon frère, ma sœur, tu as vu déjà la peste, en fait, ici, venir, mais ce n'est pas fini. Mais maintenant, c'est l'épée qui va venir. C'est-à-dire tu vas avoir des guerres à droite et à gauche, des conflits, et des conflits, pas des petits conflits, des conflits mondiaux, en fait, ici. Et c'est ce qui se prépare avec la Russie et l'URSS. Oui, bien sûr. Et l'Europe, en fait, ici. Donc, on est en train de rentrer dans ces périodes qui vont être des périodes très difficiles. On continue à partir du verset 20. On va au moins lire, au moins lire, et je ferai des commentaires quand même sur certains versets. Mais on va lire jusqu'au verset 40. Okay, donc il y a pas mal de versets à lire, mais c'est très important. Il faut absolument, en fin de compte, que ce chapitre 23, on le lise, on le relise, on le médite, on le revoit, on réécoute, etc. Car c'est extrêmement, extrêmement important. Verset 20. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Donc Dieu permet ce Covid-19, permet en fin de compte qu'il y ait des guerres, permet ces tensions pour que le monde se tourne vers lui. Verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne les ai point parlé, je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple.
et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté morale et spirituelle. Je retrouve le mot roa en fait ici, de leurs actions, c'est-à-dire en fin de compte de tout ce qui n'est pas conforme à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière de Yeshua. Donc un vrai prophète, c'est un prophète qui ramène à la Torah, qui ramène avec grâce et vérité à la lumière de Yeshua, qui ramène en fin de compte à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, dans le but de ramener les gens de leur méchanceté morale et spirituelle, de leur mauvaise voie. On dit en fait ici, les traductions disent de revenir de leur mauvaise voie. Okay? Mais en réalité, cette expression n'est pas bonne. En réalité, c'est de revenir de la voie de malheur, la voie de leur malheur. C'est comme ça qu'il faudrait traduire plutôt ce mot. De la voie dans laquelle ils sont et qui conduit en fait au malheur. Okay. Donc un vrai prophète doit dire non, vous êtes sur une voie qui conduit au malheur. Mon frère, ma sœur, le monde est sur une voie qui conduit au malheur. Okay, le résultat, nous le connaissons. Ça va être en fait des guerres, ça va être en fait ici l'épée, ça va être en fait ici la peste, ça va être la famine, jusqu'à ce que vienne l'antéchrist. Okay, le monde est sur une mauvaise voie, mais on devrait dire plutôt une voie de malheur. Oui, bien sûr, qui va vers le malheur parce qu'on n'écoute pas la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière des choses. Alors que depuis 2000 ans, tout est accompli au travers de Christ Yeshua, afin que l'homme, la femme puisse être racheté, puisse écouter et mettre en pratique la parole de Dieu, la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité. Et revenir également de la méchanceté morale et spirituelle de leurs actions. C'est très important. On verra aussi ce mot-là, roa, qui est traduit ici par méchanceté morale et spirituelle. Ne suis-je qu'un Elohim de près? Déclaration de l'Éternel. Ne suis-je pas un Elohim de loin? Le Seigneur est en train de dire au travers de versets, la traduction n'est pas terrible quelque part, mais en réalité, il est partout. Il est près et il est loin. Il voit tout, il sait tout. Donc tout ce qui se passe dans le monde, il le voit, et il sait quoi faire par rapport à ça. C'est aussi un Dieu de près et un Dieu de loin. Verset 24. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dieu est en train de dire, n'importe qui sur la terre, n'importe quel homme, où qu'il se trouve, qu'il se tienne même dans un lieu caché, Dieu le voit. Déclaration de l'Éternel. Est-ce que je ne remplirai pas moi-même les cieux et la terre, dit l'Éternel? Excusez-moi, 30 secondes. Excusez-moi. Est-ce que je ne remplis pas les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom. Le mensonge, disant j'ai un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes prophétiseront-ils le mensonge de leur cœur? Ils prophétisent la tromperie de leur cœur. Un vrai prophète, c'est un prophète qui ramène à la Torah, qui ramène aux prophètes, qui ramène aux psaumes à la lumière de Yeshua. Dans le but, en fait ici, pour les juifs et les non-juifs, de faire un seul peuple sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Là, on est en fin de compte dans des prophètes qui en fait enseignent les choses de Dieu par rapport aux circonstances qui sont en train de venir. Verset 27. Ils pensent, les faux prophètes, lorsqu'ils disent ce qu'ils ont dans le cœur, dans leur cœur, eh bien ils prophétisent le mensonge, ils prophétisent la tromperie. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte le songe, que celui qui a entendu ma parole rapporte avec vérité. C'est pas fidèlement ici, c'est le mot vérité, émet ma parole, qu'il rapporte ma parole avec vérité. Pourquoi mêler la paille au froment? Déclaration de l'Éternel. Ma parole n'était pas comme un feu, déclaration de l'Éternel. La parole de Dieu, elle est comme un feu, oui bien sûr. Et comme un marteau qui brise le roc. C'est pourquoi voici, déclaration de l'Éternel. J'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre,
car un prophète dit ceci, un autre prophète dit cela, mais ils disent les paroles de leur cœur, de leur propre cœur. Et Dieu les laisse faire. En fait, ici, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il nous donne la sagesse, il nous donne l'intelligence au travers de Christ Yeshua pour discerner ce qui est bien de ce qui est mal, pour apprendre à avoir un jugement juste et marcher dans la justice par la foi. C'est donc là très important. C'est un apprentissage spirituel. Oui, bien sûr, à condition que je lise la Torah et que je l'étudie. Si je n'étudie pas la Torah, et que je ne la mets pas en pratique, eh bien, ça va poser en fait un problème. J'aurai du mal à discerner. C'est pourquoi, voici verset 30, déclaration d'Éternel. J'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici déclaration de l'Éternel, encore ici, déclaration de l'Éternel. J'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici déclaration de l'Éternel en fait encore. J'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges, par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Je ne les ai point donnés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Pourquoi ils sont d'aucune utilité? Parce qu'en réalité, ils ne forment pas, ils ne façonnent pas, ils maintiennent entre guillemets dans l'erreur et ils égarent. Ils occupent la tête, en fait, des croyants à des choses en fait qui sont vaines. Verset 33. Si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur t'interroge en ces termes, quelle est la parole menaçante, en fait, ou quelle est la menace, ou la parole menaçante, la parole qui pèse, en fait, de l'Éternel, tu leur diras cette parole de menace. Donc je préfère traduire par parole menaçante ou parole de menace. Quelle est la parole menaçante de l'Éternel? Parce que le terme, en fait, ici, Massa Adonai, Massa, c'est un terme, un peu moqueur. Comme si on disait, quelle est la parole menaçante de l'Éternel? Ou quelle est la parole de menace? Dis-la, exprime-la, etc. Mais ils ne croient pas dans leur cœur. Ils sont moqueurs. Donc c'est un mot un peu, Massa, c'est un mot provoquant. Quelle est cette parole de menace? Tu leur diras, cette parole de menace, je vous rejetterai, déclaration de l'Éternel. Donc le Seigneur dit, je vous rejetterai. Mon frère, ma sœur, avec la nouvelle année spirituelle qui vient, on rentre dans une phase prophétique où on est dans les temps de Dieu, où c'est une année spirituelle, où l'Éternel va châtier, où l'Éternel va permettre tout un certain nombre de difficultés. Pourquoi? Pour que les hommes et les femmes se posent en fait les bonnes questions, puissent revenir à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Repentez-vous car le règne de Dieu est proche. Le règne de Elohim est proche, où il convient d'écouter et de mettre en pratique. Peu importe le niveau spirituel où tu es, ça n'a pas d'importance, l'Éternel peut te récupérer. Là où tu es, dans l'état spirituel que tu es, pourvu que tu écoutes. Pourvu que tu écoutes et que tu mettes en pratique. Premièrement, que tu te repentes. Deuxièmement, que tu reconnaisses que Yeshua est ton Seigneur, ton Sauveur et ton Maître. Eh bien, à ce moment-là, s'il est vraiment ton Maître, s'il est vraiment ton Sauveur, s'il est vraiment ton Seigneur, écoute la parole de Dieu et mets-la en pratique avec grâce et vérité. Et quand je dis la parole de Dieu, c'est la Torah. La Torah, les prophètes et les psaumes, tout simplement parce que c'est la seule Torah que Dieu, en fin de compte, nous a donnée. Il n'y a pas d'autre Torah, en réalité. Donc, il est important de revenir, en fait, à Dieu. Verset 35. Vous direz, chacun à son prochain, chacun à son frère. Qu'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Mais vous ne direz plus, c'est une parole de menace de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une parole de menace. Vous tordez les paroles de l'Élohim qui donne la vie. Vous tordez les faux prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils tordent des paroles de l'Élohim qui donne la vie. Notre Elohim, c'est pas le Dieu vivant, c'est le Dieu qui donne la vie et qui veut donner la vie en fait encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, à l'instant où je parle, en fait ici, eh bien en fait l'Éternel Dieu, qu'est-ce qu'il cherche? Il veut donner la vie. Il va permettre la peste, il va permettre l'épée, il va permettre la famine. Oui, pourquoi?
parce qu'il est le Dieu qui donne la vie. Il veut donner la vie à toutes ces brebis qui lui appartiennent, et que ces brebis qui lui appartiennent n'écoutent plus les faux pasteurs, n'écoutent plus les faux docteurs, n'écoutent plus les faux prophètes, mais viennent à lui, écoutent sa Torah avec grâce et vérité, et la mettent en pratique, tout simplement, avec simplicité de cœur. Et Dieu, qui donne la vie, eh bien, donnera la vie. Ok, c'est Elohim Raïm en fait ici, l'Elohim qui donne la vie. C'est pas le Dieu vivant tout court. Ok, c'est tout Dieu vivant dans le sens où il veut donner la vie. Ok, l'Éternel Dieu permet ces choses-là tout simplement parce qu'il veut donner la vie. Il veut secouer sévère, mais il veut donner la vie. Il veut rétablir. Ok, l'Elohim qui donne la vie de l'Éternel des armées, notre Elohim. C'est l'Éternel des armées, c'est-à-dire de tout ce qui existe et qui agit dans les lieux célestes. Bien évidemment, il est l'Éternel des armées. Aujourd'hui, les gouvernements, en fin de compte, les chefs, les présidents, les rois, sont inconscients en réalité qu'il y a un Dieu. Qu'il y a un Dieu qui gouverne la terre et qui fait les choses, qui fait les circonstances pour que les uns et les autres puissent revenir vers lui. Peut-être y a-t-il des rois ou des présidents qui seront intelligents et qui seront sensés. Eh bien, effectivement, oui, cela viendra. Oui, cela viendra. Parce qu'en fin de compte, le monde va être tellement secoué qu'il faudra bien sûr que les hommes et les femmes se posent en fin de compte les bonnes questions, les vraies questions. Mais tout va se passer aussi par rapport à Israël. Oui, bien sûr, dans les temps qui viennent. Même si aujourd'hui, Israël ne marche pas pleinement, en fin de compte, encore avec Dieu, ok, cela viendra. Israël aussi a sa part de travail, en fait, à faire. Oui, bien sûr. Tu diras, en fin de compte, au prophète, que t'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Et si vous dites encore, c'est une parole de menace de l'Éternel, alors ainsi parle l'Éternel, parce que vous dites ce mot, c'est une parole de menace de l'Éternel, quoique j'ai envoyé vers vous pour dire, vous ne direz pas, c'est une parole de menace de l'Éternel, alors à cause de cela, voici, je vous oublierai et je vous rejetterai, vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères, je vous rejetterai loin de ma face. Donc, aux faux prophètes, l'Éternel est en train de dire, ok, ne les écoutez pas, car ils disent des menaces, ils disent ceci, ils disent cela, mais en réalité, ce n'est pas conforme à l'Écriture. Ce qui est conforme à l'Écriture, c'est ce que nous lisons en fin de compte là, en ce moment. Dieu est en train de juger, oui bien sûr, et il va secouer le monde. Ce n'est pas moi personnellement qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ok, Dieu va secouer le monde, et en fin de compte, c'est bien écrit dans les prophéties de Daniel et les prophéties de l'Apocalypse. Il va y avoir la famine, il va y avoir la peste, il va y avoir l'épée. Ok, toutes ces choses-là vont arriver jusqu'à ce que le royaume mondial des 10 cornes se mette en place. Ok, c'est écrit dans Daniel, c'est écrit dans l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse 13, on te parle en fin de compte d'une bête mondiale qui domine sur le monde entier, oui bien sûr, qui a 10 têtes, 10 rois, 10 cornes, voilà, qui a 10 cornes, mais qui n'a plus que 7 têtes. Donc lorsqu'il y a 10 cornes, 10 puissances, il y a donc 10 rois, 10 présidents. Mais à un moment donné, il y en a 3 qui tombent, il n'y a plus que 7 têtes. Donc dans Apocalypse, chapitre 13, versets 1 et 2, on te parle d'une bête, d'un empire mondial, où il y a 10 cornes, c'est-à-dire 10 pays qui sont associés, mais il n'y a plus que 7 têtes. C'est-à-dire 3 sont tombés. On le voit dans Daniel. Donc c'est bien l'Écriture qui le dit, en fait, et qui l'affirme. Je ne dis que ce qui est dans l'Écriture. Voilà pourquoi, en fait, ici, ce que je dis, en fait, ici, est juste parce que je ne dis pas autre chose que ce qui est dans l'Écriture. Mon frère, ma sœur, nous rentrons dans cette période qui va être une période extrêmement, extrêmement troublée. Voilà pourquoi il faut revenir à l'Éternel et dans la simplicité de cœur, là où on est, s'attacher à l'Éternel, écouter et mettre en pratique avec simplicité de cœur. Verset 40.
Je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle qui ne s'oublieront pas, sur tous ceux, en fin de compte, qui ont professé le mensonge. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs et beaucoup de prophètes vont être confondus dans les temps qui viennent, pour la raison simple, c'est qu'ils ne sont pas, en fait, en réalité, sur les racines hébraïques de la foi, sur la foi d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. On ne peut pas être partout à la fois. On est soit d'un côté, soit de l'autre. On est avec Dieu ou contre Dieu. On est avec les promesses que Dieu a faites à Abraham, à Yitzhak et Jacob, à David, à Moshe, aux prophètes, à Yeshua. On est de ce camp-là ou on n'est pas de ce camp-là. Voilà pourquoi il faudra choisir. C'est donc là quelque chose d'extrêmement important. Ici, cet enseignement, en fin de compte, ici, est très important. On y reviendra, oui, bien sûr, car c'est absolument fondamental. Soyez, en fin de compte, bénis dans le précieux nom d'Yeshua. Accrochez-vous à la parole de Dieu avec simplicité de cœur. Il ne reste plus qu'un seul mois, 4 Shabbats avant la nouvelle année. Apprenez à faire le Shabbat. Apprenez à faire la Pâque de l'Éternel, qui aura lieu, en fin de compte, que je vous l'ai déjà dit, qui aura lieu donc le mardi 5 avril au soir. Si vous ne pouvez pas le faire le soir parce que vous êtes avec des amis ou des personnes âgées, faites la Pâque le lendemain. Oui, bien sûr, mais célébrez-la. Ne manquez pas cette Pâque de l'Éternel. Célébrez-la. Et ne manquez pas, en fait, ici, le lendemain du Shabbat qui suit, c'est la fête des prémices. La fête des prémices, c'est les prémices de la résurrection. C'est la résurrection de Yeshua. Car Yeshua est mort, en fin de compte, ici, un mercredi à 15 heures. Donc, je le répète, en fait, encore une fois, c'est des événements extraordinaires qu'il faut vivre. Mercredi 15 heures jusqu'à jeudi 15 heures, ça fait une journée. Jusqu'à vendredi 15 heures, ça fait 2 journées. Jusqu'à samedi 15 heures, ça fait 3 journées. D'accord? Donc, en fait, 3 jours ici. Et il est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Donc, la nuit de mercredi, la nuit de jeudi soir, et la nuit de vendredi. Donc, la nuit de samedi, il ne l'a pas passé dans le tombeau, il est ressuscité. Donc, Yeshua est ressuscité 3 jours et 3 nuits après sa mort. On sait qu'il est mort à 15 heures. C'est écrit dans les Écritures. Donc, il est ressuscité après 15 heures, le jour du Shabbat. Donc, à la fin du Shabbat qui suit, le Shabbat, c'est le symbole de la paix, du repos, en fin de compte, de Dieu. Donc, Yeshua vient accomplir pleinement le Shabbat, nous donner un repos plein et entier. Il est ressuscité entre les 15 heures et, en fait, le coucher du soleil de ce jour de Shabbat qui suit la fête de Pâques. Et bien sûr, comme il est ressuscité un jour de Shabbat, les femmes ne se déplacent pas. Elles sont en fait chez elles. Elles n'ont pas le droit de porter des aromates. Elles vont le lendemain matin, c'est-à-dire en fait ce qui va correspondre à un dimanche, le lendemain du Shabbat, elles vont en fait au tombeau. Elles constatent la résurrection. C'est là, en fin de compte, la résurrection, elle a eu lieu. C'est le jour, en fait, des prémices de la vie pleine et entière, au travers de Christ Yeshua. Voilà pourquoi il ne faut pas louper cette fête des prémices de cette année. Oui, bien sûr, qui, en fait, vise à célébrer la résurrection. Et en fait ici, c'est les prémices de la vie. Cela veut dire qu'en fait ici, si nous célébrons, en fait, si nous le comprenons spirituellement, Dieu est tout puissant pour nous redonner en fait la vie. En fait ici, avec Christ, que je sois juif ou non juif, je peux rentrer dans le plan spirituel de Dieu afin qu'il me forme, qu'il me façonne. Le tout, c'est que j'apprenne à obéir et à me soumettre à sa parole et que je suive bien tout au long de l'année les fêtes de l'Éternel, car les fêtes de l'Éternel vont me former spirituellement. Elles vont me former spirituellement de la même manière que Dieu tisse un enfant dans le ventre d'une maman selon le cycle des fêtes de l'Éternel. Exactement de la même manière. Donc lorsqu'une femme met au monde un enfant physiquement, elle l'a conçu, Dieu l'a conçu dans son ventre selon le rythme des fêtes de l'Éternel. Je vous encourage à découvrir cela, c'est absolument merveilleux. Donc comme l'enfant est formé physiquement,
en fait, ici dans le ventre de la maman, pour venir au monde 9 mois et 10 jours après, eh bien ici, les fêtes de l'Éternel, avec la fête de Hanouka, qui est la fête des Lumières, eh bien cela nous montre en fait exactement, en fait ici, une formation spirituelle. On a la formation physique dans le ventre de la maman, et la formation spirituelle, elle est là. Voilà pourquoi, en fin de compte ici, l'image, le physique, est l'image du spirituel quelque part. Voilà pourquoi Dieu fait des symboles. En fait, ici, pourquoi il a créé la terre? Il a créé la terre pour faire des symboles, pour nous expliquer à nous les êtres humains qui sommes durs d'entendement, en fait ici, à comprendre en fait les choses. Voilà pourquoi il y a des parallèles absolument sublimes et merveilleux. Je vous encourage donc à découvrir les fêtes de l'Éternel, à les célébrer de tout votre cœur, de toute votre âme, avec simplicité de cœur. Mais ne manquez pas cette nouvelle année spirituelle. Et n'écoutez pas les mauvais pasteurs qui n'enseignent pas le retour à la Torah. Et n'écoutez pas les faux prophètes qui disent en fait les visions de leur cœur, qui ne ramènent pas à l'essentiel. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Terminons par une petite prière. Père très saint, je te rends grâce dans le précieux nom de Yeshua. Étends ta main sur tous ceux qui écoutent. Je te rends grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur d'étendre ta main bienfaisante, d'ouvrir la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de leur entendement, de leur compréhension, afin qu'ils puissent vraiment être sous ta Torah, tes prophètes et tes psaumes, à la lumière de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que la puissance de ton Saint-Esprit puisse se répandre à la gloire de ton Saint-Nom, dans le précieux nom de Yeshua. Oui, afin que ton nom soit glorifié sur cette terre, dans nos cœurs et dans nos vies. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Aide-nous, mon Père, à te faire plaisir. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat Shalom à tous. Amen.